Exceptionnel. Détendez-vous maintenant. On va parler de voltige avec la nouvelle star. Une star qui vient de 10 000 km de là. Et pourtant, Lambert Leclésio est sous l'aile de son tuteur, on peut le dire. Lui aussi un grand champion, Jacques Ferrari. C'est un reportage absolument extraordinaire. Vous allez voir un homme de 19 ans, pas comme les autres. C'est le plein zoom. Il est signé Stella Blandinu. Le montage est de Jacques Lenné et les images d'Anthony Carbot. On se retrouve juste après. Je m'appelle Lambert Leclésio et je suis originaire de l'île Maurice. Donc j'ai 19 ans et ça fait depuis octobre 2015 que je suis en France pour m'entraîner avec l'équipe Noroc. En août, j'ai été sacré champion du monde avec Sandra et Kies en individuel. Et puis là, je suis avec vous et je prépare ma prochaine saison. Et puis voilà. Et puis le voilà, oui, le champion du monde en titre dans le manège des bouleries jump au Mans. Un lieu qui lui est familier puisque même s'il est mauricien, Lambert Leclésio a posé ses valises dans ce petit coin de France depuis maintenant un an. Dans les écuries de Sandra Tronchet, le jeune athlète a fait ses gammes au plus près de l'équipe de France et pas beaucoup plus loin du pôle France. Lambert Leclésio est effectivement un voltigeur qu'on suit depuis quelques années parce qu'il avait à l'origine une particularité qu'ont peu de voltigeurs, c'est qu'il est binational. Donc il est à la fois mauricien et à la fois français. Des liens sont créés, donc c'est vrai que oui, ça fait plusieurs années qu'on le suit de loin, de près, enfin du moins qu'on a, voilà, que les rencontres a été faites et qu'on s'est rapprochés. Un rapprochement progressif et épisodique, car même s'il lui arrive de venir en Europe travailler sa voltige, le jeune homme n'en reste pas moins basé sur une île de l'océan Indien, à près de 10 000 km des bureaux de Davy Delair à Saumur. Les deux hommes se côtoient donc en compétition principalement, et dans ce contexte, c'est un autre Français que Lambert a repéré, Jacques Ferrari. Grand gagnant des Jeux équestres mondiaux de 2014, l'oiseau tricolore dessine dans l'inconscient du jeune Mauricien une grande paire d'ailes, et c'est à lui qu'il décide de confier son envol. Mais ça serait sympa même en figure ça. Partir, hop, clac, hop, tourner, revenir. Tu vois, c'est une espèce de roue un peu avec un tour à l'intérieur, c'est intéressant. Pourquoi Jacques? J'avais parlé un peu avec lui au JEM. Donc du coup, c'est vrai que c'était quelqu'un de vachement inspirant et avec lequel quelqu'un qui aurait pu m'apporter vraiment beaucoup de choses du côté artistique, du côté technique. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui pouvaient m'apporter. Le fait que ce soit en France aussi, parce que je parle français, j'ai un peu de famille en France. Donc du coup, c'était quelque chose d'autre. Et puis le fait de faire mes études plus tard en France, je me suis dit, bon, ça sera la France. Et puis j'ai vu son équipe. Son équipe, je les ai trouvés pas mal, je trouvais qu'il avait fait vraiment bon travail avec. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer, je vais l'approcher, je vais parler avec lui. Et puis il y a ma longeuse, celle qui me longe et celle qui s'occupait de moi à l'île Maurice, Stéphanie Geoffrey, qui était allée voir Jacques. Donc du coup, elle a été hyper motivée d'aller le voir et de parler avec lui, etc. Et donc du coup, ils en ont parlé juste comme ça. Et puis, c'est devenu un peu plus sérieux, donc du coup, on s'est posé pour développer le truc et en parler un peu. Et après, je suis rentré chez moi à l'île Maurice, on a commencé à échanger un peu des messages, etc. Et donc ça s'est un peu concrétisé, on s'est dit on va essayer. Essayer, tester, les entraînements, l'ambiance, les chevaux, voilà ce qu'est venu faire Lambert au Mans d'octobre à décembre 2015. Lorsqu'il met un pied aux écuries, le jeune homme a 18 ans, son bac en poche et une année sabbatique à consacrer à la voltige. Seulement voilà, il reste aussi sur une série de déconvenus qui a sapé sa confiance en lui. Heureusement, son entraîneur a gardé de lui l'image des Jeux équestres mondiaux, soit celle d'un jeune prodige qui a tout juste 17 ans venait le défier sur son terrain. Je m'en souviens très bien, Jeux équestres, c'était le petit nouveau qui a bien fait parler de lui, il était tout droit dans le courant d'aspiration et du coup ça l'a amené là. Voilà, je pense que déjà à l'époque il n'était pas loin de nous techniquement sur certains trucs, même techniquement sur certains éléments du programme technique il était déjà devant. Après il lui manquait vraiment la maturité voltigistique, quoi, de présenter proprement des programmes, d'avoir les belles lignes qu'il faut, d'avoir la stabilité qu'il faut. Là, il commence à acquérir ça et c'est qu'un début, quoi. C'est une première étape, je pense. Du coup, oh là là, ils s'enfuient.
Notre rôle à nous, il va être vraiment d'essayer de le sublimer. Alors sublimer un champion du monde, c'est vrai que ça va peut-être être difficile. Notre rôle maintenant, ça va être capable d'aller creuser encore plus loin, d'aller chercher encore plus loin, de le booster, d'essayer de l'accompagner avec des chevaux qui vont bien, et de mettre l'ensemble du staff à sa disposition pour qu'il réitère les performances qu'il a déjà obtenues. Notre rôle, celui de l'équipe française d'encadrement. Car depuis cet automne, le champion du monde a demandé à changer de nationalité sportive. S'il ne l'a pas fait avant, c'est parce que Lambert voulait ramener des médailles à l'île Maurice, mais pas seulement. Dans ce cas de figure précis, la Fédération internationale prévoit 2 ans de carence entre le moment de la demande et la possibilité de performer sous des nouvelles couleurs. Une absence des terrains qui lui aurait été préjudiciable avant, mais pas cette année, puisqu'en attendant les Jeux équestres mondiaux, l'athlète a décidé d'intégrer une école préparatoire pour devenir kiné. Maintenant que je suis en France, que j'étudie en France et que donc je suis là pour encore quelques années, du moins pour toutes les années je pense de ma carrière en tant que voltigeur. Je suis un peu tenté de devenir français, donc du coup on a fait des démarches. D'autant plus que les Jeux équestres mondiaux de 2018 auront lieu aux États-Unis. Ça veut dire faire transporter le cheval aux États-Unis. Ça veut dire un gros enjeu financier. Et donc du coup, la fédération mauricienne, elle n'est pas prête de m'encadrer de ce côté-là. Et moi, j'aurais du mal à trouver assez de sponsors pour pouvoir m'emmener jusqu'à cet événement-là. Une relation gagnant-gagnant donc pour ce jeune homme qui recevait il y a quelques années une aide exceptionnelle de la Fédération internationale dans le but de venir s'entraîner et de performer en Europe. Lambert est un athlète qui a énormément de qualité, on l'a vu cet été puisqu'il est quand même champion du monde. C'est vrai que moi ça m'a fait sourire parce que c'est vrai que ce processus de changement de nationalité, on en discute, on en parle avec eux, c'est un projet qu'on a depuis maintenant un peu plus d'1 an. Moi j'ai toujours eu l'intime conviction que c'était vraiment un athlète, alors d'exception le mot est peut-être fort, mais un athlète qui a d'énormes qualités, qui a un ressenti de cheval assez fabuleux, qui a de grosses qualités physiques. Je pense qu'effectivement, avoir l'opportunité de grossir le groupe France chez les garçons avec un athlète comme Lambert, c'est un vrai plus. On a déjà des athlètes de qualité avec Vincent et Clément, mais l'arrivée de Lambert, c'est vrai, après la fin de carrière de Jacques et de Nicolas, c'est un vrai plus, oui. Et il est important, quand on aborde les Jeux équestres mondiaux, justement d'avoir un team de garçons, si on veut aller chercher une médaille, assez fort, parce qu'on sait très bien que voilà, quand on a cette espèce de rouleau compresseur qui est avec des athlètes qui sont très performants, des chevaux qui vont bien, c'est toujours plus facile d'avoir des médailles dans ces conditions-là. Je pense qu'il peut aller beaucoup plus loin que ce que Nicolas a fait, que ce que j'ai fait, que ce que Mathias Lang a pu faire par le passé. Ses seuls freins, ça va être vraiment sa capacité à switcher d'un cheval à l'autre, sa capacité à pas se mettre la pression ou à la gérer justement, et sa capacité à aller plus loin que ce qu'on a fait artistiquement. Il a que 19 ans. À 19 ans, il n'y a aucun de nous, des 3 derniers champions français, qui avions le niveau qu'il avait à son âge. Donc ça veut dire que s'il tire jusqu'à l'âge auquel on a, 27, 28, il a encore 10 ans de carrière qui peuvent aller vraiment loin, quoi. Jusqu'aux États-Unis par exemple, en septembre 2018. Sous les couleurs françaises, Lambert Leclésio s'imagine déjà marcher dans les traces de son mentor, comme si son récent titre de champion du monde n'était qu'une ligne de sa to-do list. Maintenant que c'est fait, j'ai plus envie d'aller du côté de l'innovation, du côté de peut-être prendre un peu plus de risques, emmener la voltige vers prendre d'autres chemins, comme Jacques il a réussi à faire en 2014 et comme Nicolas il a réussi à faire avant lui. Ils ont apporté quelque chose de nouveau. Leur objectif premier, je ne pense pas que c'était la médaille et je ne pense pas que c'était forcément d'avoir le titre. Je pense que leur objectif premier, c'était vraiment d'aller chercher le public, d'apporter quelque chose à la voltige. Et maintenant, c'est devenu aussi mon objectif. J'ai envie de changer aussi un peu de l'image, de ce que les gens ont l'habitude de me voir faire. Ça veut dire qu'ils ont eu l'habitude de voir quelque chose de posé, quelque chose de contrôlé, enfin quelque chose de gracieux, etc. J'ai envie de pouvoir montrer que je ne suis pas fermé dans ce domaine-là et que donc du coup il y a plein d'autres pistes. Donc du coup je n'ai pas trop t'en dire plus, sinon je te dévoile mon terme. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en 2018, je compte pour normalement les Jeux équestres pour la France.
Normalement, mais au cas où. On se donnera rendez-vous pour les Jeux équestres mondiaux de 2018 en Caroline du Nord aux États-Unis. Voilà. Sur Equidia. Bien sûr. C'est bon ?